Et je vais partager mon écran. Est-ce que les autres conférenciers peuvent me confirmer qu'ils voient bien le diaporama en grand? Oui, c'est bon, Julien. Oui. Et bah, écoutez, allez, encore une petite minute pour les derniers. Il y en a encore des gens là qui se connectent. De toute façon, ça va arriver au fur et à mesure. Il n'y a plus de salle d'attente. Tac. On va démarrer si vous êtes OK. Donc bonjour une nouvelle fois à tout le monde, à ceux qui nous ont rejoints. Merci beaucoup d'être là pour ce webinaire d'information sur cette Convention nationale d'objectifs pour la maîtrise d'ouvrage. Donc l'objectif là, c'est que les différentes organisations représentées sur ce webinaire disent un petit mot d'introduction. Donc bon, je vais commencer du coup pour le pôle Habitat FFB. Donc très content d'être là, très content de pouvoir présenter cette convention. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que ce type de convention est signée pour les représentants de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est une avancée qui est très très importante. Inutile de dire qu'on est dans un contexte très compliqué, mais que voilà, les sujets de la prévention, notamment pour nous, côté adhérents, aménageurs, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers aussi, sont des sujets qu'il faut traiter, malgré la crise, malgré le contexte, qu'il faut continuer d'accompagner, sur lesquels on doit encore monter en compétences. Même si ce n'est pas le sujet le plus facile à appréhender, justement, cette convention elle est là pour ça, pour accompagner un petit peu la profession, les professions finalement dans l'amélioration de la prévention. Il y a un peu de travail, faut se le dire aussi. Donc merci d'être là et impatient de vous présenter cette convention. Et je passe la parole par ordre alphabétique du coup à Alban. Tu veux dire un petit mot d'introduction? Oui, merci Julien, merci à tous et à toutes d'être présents. Merci à la CNAM de nous avoir permis de signer cette Convention nationale d'objectifs, qui est une démarche bien évidemment partenariale et une volonté commune de la maîtrise d'ouvrage de travailler sur ces sujets-là. On est effectivement face à une crise du logement, mais qui nous oblige aussi à continuer à produire et à continuer en tout cas pour le parc social, à entretenir, puisqu'on a aussi cette spécificité d'avoir un travail sur la prévention des risques en phase d'exploitation du parc. Voilà, donc ça peut être une opportunité pour faciliter certaines choses, améliorer, accompagner, et M. Desplat présentera accompagner les maîtres d'ouvrage, financer une partie de l'action des maîtres d'ouvrage. Donc on a aussi, effectivement, on est très heureux de pouvoir signer cette convention de la maîtrise d'ouvrage avec la CNAM. Je laisse la parole, Franck. Oui, merci beaucoup Alban, merci Julien. Bien, je m'associe aux propos de mes deux collègues. Merci à M. Desplat d'avoir pris cette initiative, d'avoir été la cheville ouvrière de ce travail pour la mise au point de cette convention avec nos organisations. Encore une fois, un travail extrêmement important, comme disait Julien, pour nos maîtres d'ouvrage, qui va dans le sens d'une prise en compte de la sécurité collective de la part du maître d'ouvrage dans les relations avec ses maîtrises d'œuvre et entreprises. Donc un sujet d'importance qui d'ailleurs a été testé par certains de nos adhérents, notamment dans la région lyonnaise, et c'est grâce à eux que nous sommes aussi allés plus loin sur cette Convention nationale d'objectifs. Donc, dont nous espérons qu'elle permettra à d'autres acteurs de l'intégrer dans leur vision de gestion d'une opération, de promotion immobilière dans le futur, mais même s'ils le font déjà, l'idée étant de renforcer, bien sûr, l'environnement tant contractuel que les moyens qui seront mis en œuvre par les maîtres d'ouvrage pour bénéfice de la sécurité globale des opérations. Voilà, je vous en remercie encore une fois, M. Desplat, et puis
passe la parole. Alors, je ne sais pas qui de l'UNAM, si c'est Paul qui est là, ou Paul Meyer est là ou pas, Julien? Bah, en tout cas, s'il est là, qu'il me fasse un signe parce que je le vois pas. En tout cas, bon, bien évidemment, on laissera l'UNAM prendre la parole à tout moment s'il le souhaite. En attendant, ce que je vous propose, alors, on va laisser la parole à Christophe qui va nous présenter du coup le détail de cette convention et surtout son fonctionnement. C'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, n'hésitez pas, il y a la conversation, les questions-réponses, là, les onglets. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions et puis on regarde comment on peut les traiter. Christophe, je vous laisse la parole. Merci bien. Bien écoutez, bonjour à tous. Je suis Christophe Desplat, ingénieur conseil national en charge des activités du BTP et de la construction d'une façon générale. Et je vais vous présenter le cadre de cette convention nationale d'objectifs. Donc, si je pouvais enchaîner les diapos, Julien, s'il vous plaît. Voilà, donc d'abord une petite présentation de l'assurance maladie risque professionnel. Qui sommes-nous en fait? Très, très rapidement en fait, la Caisse nationale d'assurance maladie et le réseau des CARSAT, CRAMIF ou Caisse générale de sécurité sociale dans les différentes régions. Voilà, sont des organismes de sécurité sociale avec une mission de service public et une gestion strictement paritaire. C'est important pour nous. Nous sommes un assureur solidaire, l'assureur unique en matière de prévention des risques professionnels. Toutes les entreprises du régime général cotisent chez nous. C'est le cas des entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Et nous avons 3 missions, en fait, interchangeables. Il n'y a pas une qui est prioritaire par rapport aux autres. Indemniser les victimes d'accidents, tarifer les entreprises, puisque comme tout assureur, nous avons besoin de recettes pour pouvoir indemniser les victimes et aussi prévenir les risques professionnels, parce que nous sommes un assureur qui voudrait avoir à indemniser le moins de personnes possible, bien évidemment. Et pourquoi un assureur solidaire? C'est parce que nous sommes tout seuls sur ce créneau-là, assureur obligatoire, et si une entreprise, une société a de mauvais résultats, eh bien, elle reste cotisée chez nous et nous travaillons avec elle pour améliorer ses résultats, contrairement peut-être à votre assurance véhicule qui pourrait très bien vous dire d'aller vous faire assurer ailleurs. Ce n'est pas notre cas. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, alors en quelques mots, les risques professionnels dans la construction, je vais pas m'étendre en fait, hein, c'est 8 millions de jours de travail perdus en lien avec les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est l'équivalent de 36 000 emplois à plein temps. Si je le dis autrement, il y a aujourd'hui, au moment où on échange, 36 000 personnes qui sont à la maison ou à l'hôpital en attente de pouvoir reprendre leur emploi après une guérison. Et quand on sait les difficultés de recrutement qu'il existe dans la profession, ce chiffre-là est assez, assez significatif en fait. 80% des accidents sont liés à des chutes et aux manutentions manuelles. Et puis un petit clic, surtout pour voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les études montrent que l'impact financier des accidents du travail et des maladies professionnelles, incluant les coûts directs, c'est-à-dire le coût de l'assurance et les coûts indirects, c'est le remplacement des personnes, le remplacement des matériels, le temps perdu, etc. Eh bien, au bout du compte, ça représente 5% du coût des ouvrages bâtis. Diapo suivante. Les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre ou les constructeurs de maisons individuelles, lorsqu'ils interviennent dans le suivi des travaux, sont aussi exposés à des risques professionnels. C'est quelque chose que vous imaginez probablement moins, mais en 2021, près de 700 accidents du travail de vos professions ont eu lieu sur chantier ou sur site industriel, dont malheureusement un accident mortel et puis des accidents qui génèrent des incapacités permanentes ou des journées perdues d'incapacité temporaire. Là aussi en nombre
de journées perdues assez considérable. Et en fait, la gravité de ces accidents est similaire à celle des accidents du travail des entreprises de travaux. Et si on peut cliquer pour voilà, en fait, la gravité des accidents, elle est liée au chantier et non à la mission exercée. Et du coup, c'est cette réflexion qui nous a permis de dire, voilà, il existe un dispositif euh, qui permet d'aider les entreprises de travaux à investir en matière de prévention des risques professionnels. Et bien, puisque les donneurs d'ordre ont une double responsabilité vis-à-vis de leur propre personnel et vis-à-vis des entreprises de travaux qui travaillent sur leur chantier, eh bien, pourquoi ne pas utiliser le même dispositif? Voilà, donc la suivante. En fait, voilà, l'offre de services de l'assurance maladie risque professionnel, c'est de mettre en œuvre la politique de prévention nationale et régionale qui est décidée par les partenaires sociaux en concertation avec l'État. C'est étudier les situations dangereuses, faire des enquêtes, accompagner, conseiller les entreprises, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, informer, former, veiller à la montée en compétences. Et sur la page suivante, voilà, nos moyens, nous avons des techniciens expérimentés, agréés et assermentés qui peuvent conseiller toutes les entreprises. Nous avons établi aussi avec les partenaires sociaux des recommandations. Les recommandations, vous les connaissez certainement. La plus connue dans le secteur de la profession de la construction, c'est le CACES. Nous menons des études techniques et des études de performance avec de nombreux partenaires que je vous invite à consulter sur notre site Amélie. Notamment, nous avons travaillé avec Intech pour étudier toutes les approches économiques des mesures de prévention que nous préconisons. Et puis nous avons des incitations financières complémentaires et notamment nous avons une partie de l'argent qui est collecté au titre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle qui peut être réinjecté vers les entreprises qui font des actions, qui développent leurs actions en matière de prévention des risques professionnels, que ce soit des entreprises de travaux, des entreprises industrielles. C'est maintenant possible avec cette convention nationale d'objectifs pour vos sociétés, les sociétés adhérentes des organisations signataires. La suivante. Alors, Alors voilà, convention nationale d'objectifs. Voilà, donc cette introduction a été faite et en fait pour vous expliquer un petit peu dans quel contexte on se situait. Je vais maintenant expliquer quel est l'intérêt de cette convention nationale d'objectifs, parce que les conventions, bon, on en signe beaucoup, mais celle-ci, elle a quand même des avantages bien particuliers. D'abord, c'est une convention qui est signée pour 4 ans entre l'assurance maladie et une ou plusieurs organisations professionnelles de secteur d'activité. Et bien dans ce cas-ci, c'est le pôle habitat FFB, la FPI, l'USH et l'UNAM. Pour votre secteur d'activité, elle définit des objectifs essentiels de prévention à poursuivre, puisque vous les avez déjà certainement bien commencés. Et si votre entreprise a moins de 200 salariés, vous pouvez solliciter un contrat de prévention pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité au sein de votre entreprise. Alors, moins de 200 salariés, c'est au niveau du CIRAN de votre entreprise. Voilà. Diapo suivante. Un contrat de prévention, qu'est-ce que c'est? Un contrat de prévention, c'est un accord qui est signé entre une caisse régionale et une société qui emploie des salariés du régime général. Et le contrat, il définit un projet global en matière de prévention des risques sur lequel le signataire s'engage, et puis des aides, et en particulier des aides financières, mais des conseils aussi que votre caisse peut vous apporter. C'est un accord, je tiens toujours à préciser, nous n'obligeons personne à signer le contrat de prévention. C'est une négociation. L'entreprise vient nous trouver en nous disant « Tiens, j'aimerais bien faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider ?» On vous dit « Oui, c'est très bien. On pourrait faire aussi autre chose, aller un petit peu plus loin. » Le contrat
le contrat est signé et vous qui êtes donneur d'ordre, vous avez bien l'habitude d'une gestion contractuelle avec des engagements réciproques. Notre engagement, c'est de vous aider et de vous financer et de financer vos projets. Là, on a une base de convention avec les organisations professionnelles, mais qui en fait invite à individuellement, enfin en tant qu'entreprise, on va dire, euh, établir ce que vous avez défini comme les contrats de prévention. C'est ça Tout, tout à fait. l'objectif, enfin le canevas général. C'est bien le principe. La CNAM signe cette convention avec vos organisations professionnelles et ça permet aux caisses régionales de contracter avec bien toutes les sociétés de ce secteur d'activité, adhérentes ou non adhérentes d'ailleurs, je le précise, pour travailler ensemble sur l'amélioration des conditions de travail, des salariés adhérents et puis on va le voir aussi puisque vous avez un rôle important en matière d'organisation de chantier au bénéfice de toutes les entreprises qui interviennent sur les opérations. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut inclure dans un contrat de prévention? Je vais vous citer les principaux exemples. Le premier exemple, c'est des actions de formation. Nous proposons des formations, mais d'autres organismes aussi proposent des formations pour améliorer la performance des opérations en intégrant des moyens communs sur ces opérations, échafaudage commun, mise à disposition de plateformes de transport de matériaux, par exemple, mais beaucoup d'autres choses, voiries communes, etc. Donc, nous pouvons vous aider en prenant en charge les coûts pédagogiques de ces formations. Nous pouvons aussi prendre en charge des formations sur l'amiante, les enjeux, les obligations et responsabilités pour le maître d'ouvrage, ou des formations également pour mieux préparer ou bien préparer des opérations qui peuvent exposer à l'amiante et au plomb. Et actuellement, on le voit en suivant l'actualité, de plus en plus d'opérations sont des opérations de restructuration, de rénovation de bâtiments anciens sur lesquels les problématiques amiante et plomb sont effectivement très, très présentes et voilà, monter en compétence pour le donneur d'ordre, ça peut être très, très intéressant. Dans le cadre de la construction de maisons individuelles, où la coordination est souvent assurée par le constructeur de maisons individuelles, nous pouvons aussi prendre en charge les coûts pédagogiques de formation à la coordination, donc soit niveau 3, soit dans le cadre du régime dérogatoire. D'ailleurs, ce sont des formations qui sont aussi proposées par le pôle habitat FFB, enfin, ou dont Pôle habitat FFB fait la promotion. Et puis, pour les bailleurs sociaux, notamment, qui entretiennent les bâtiments et leur parc social, nous pouvons aussi prendre en charge des formations réglementaires amiante en sous-section 4. La participation de la caisse au coût pédagogique est de 50 à 70%. Donc ça, c'est le premier aspect, la participation financière aux formations. C'est vrai que vous en avez parlé, mais nous, côté Pôle Habitat, tout ce qui est coordination SPS, maison individuelle, niveau 3, régime spécifique, c'est effectivement des formations que vous retrouvez sur notre site internet et qui ont souvent du monde et font partie de l'amélioration continue chez les constructeurs. Oui, tout à fait. C'est très important, très intéressant et nous connaissons la plupart des organismes qui proposent ces formations, ils sont très compétents. Nous pouvons aussi vous aider à financer des études techniques et des missions spécifiques, puisqu'on comprend très bien qu'un maître d'ouvrage puisse se dire: «Bah oui, mais ce que nous propose l'assurance maladie risque professionnel, c'est très bien, mais je voudrais bien essayer, je voudrais bien en avoir le cœur net. Je voudrais faire une étude, une étude, ça coûte un petit peu de sous» et nous pouvons vous aider aussi sur ces études et ces missions spécifiques.
les problèmes de logistique sont de plus en plus prégnants. Les professionnels s'interrogent beaucoup sur la réduction de l'impact carbone de la construction et du BTP en général, sur le dernier kilomètre et des études logistiques. C'est quelque chose que nous pouvons prendre en compte. Nous pouvons, à titre d'exemple aussi, vous aider à tester une mission ligne construction, puisque les travaux que nous menons avec nos partenaires sur ce sujet-là montrent que nous concourons à un même objectif. En fait, tout ce qui peut aider et fluidifier la circulation des matériels et des matériaux sur les chantiers va aussi dans le sens de la prévention. Nous pouvons aussi prendre en charge des missions logistiques sur le terrain. Voilà, c'était le cas du ligne construction, par exemple. Si, en tant que maître d'ouvrage, vous vous posez des questions sur des études ergonomiques pour l'entretien des ouvrages que vous construisez, sur les accès, les sécurités, nous pouvons prendre en charge ces études ergonomiques. Également des missions géotechniques, puisque bien souvent, nous invitons les maîtres d'ouvrage à prendre en charge des missions géotechniques complémentaires G3, qui sont à la charge de l'entreprise, mais qui doivent être finalement rémunérées par le maître d'ouvrage, ou des missions G4. Tout ça aussi pour aller dans le sens de la prévention lorsque l'on fait des fouilles en pleine masse. Une surveillance météorologique renforcée, c'est le cas des chantiers amiantes SS3 ou SS4, notamment pour voir si la pollution par ces matériaux, par les poussières d'amiante, ne s'étend pas au-delà de la zone de chantier. Et puis aussi des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la dépollution des sols. Alors, bien sûr, au bénéfice des futurs utilisateurs ou des futures personnes qui vont loger sur des anciens sites industriels qui ont été rénovés, mais aussi pour la phase travaux, puisque les opérations de dépollution exposent les personnels, l'ensemble des personnels qui interviennent, que ce soit des entreprises ou les maîtres d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage, lorsqu'ils surveillent l'avancement des travaux. Et donc, nous pouvons prendre en charge aussi ces missions-là. C'était d'ailleurs une demande qui était largement portée par l'UNAM. Là aussi, la participation de la caisse, elle est de 50 à 70%, avec quand même une petite réserve. C'est sous réserve que les résultats des études soient pris en compte, en fait. Voilà. Ça c'est intéressant parce qu'effectivement, moi je rebondis sur la partie géotechnique et la partie dépollution des sols, où peut-être qu'on ne pense pas forcément à l'accompagnement de l'assurance maladie sur ces missions-là, mais toujours au service de la prévention. Sur les études de sol en maison individuelle notamment, on a des vrais sujets commerciaux, techniques et autres, mais on a des sujets de chantier aussi. Et c'est vachement intéressant de pouvoir les étudier, de pouvoir les creuser. La dépollution des sols, c'est aussi un vrai sujet. Donc c'est intéressant d'avoir le réflexe de se renseigner sur ces sujets-là grâce au contrat de prévention. Voilà, merci. Alors, autre exemple. Alors là, on est plutôt pour les constructeurs de maisons individuelles. Un des gros problèmes, un des grands risques d'accident, c'est les risques de chute à travers les trémies d'escalier. Et donc, alors nous savons qu'un constructeur de maisons individuelles, il peut présenter une gamme riche de maisons, mais que assez fréquemment, les trémies d'escalier sont de 3 ou 4, 5 modèles différents. Et donc, nous pouvons aider le constructeur de maison à faire l'acquisition de protection de trémies, de dispositifs industriels de protection de trémies, qu'il pourra mettre à disposition des différentes entreprises. Je crois que si vous allez sur un chantier, vous demandez, vous échangez avec les intervenants, il y a toujours un qui connaît quelqu'un qui est passé à travers cette fameuse trémie d'escalier. Nous pouvons aussi vous proposer l'acquisition de bungalows de chantier mobiles et autonomes à l'achat.
Et puis, le cas un peu particulier. Nous, au sein de l'assurance maladie et risque professionnel, nous sommes persuadés qu'un échafaudage périphérique, si possible un montage, des montages en sécurité, c'est une bonne solution de prévention et c'est une solution économique viable pour travailler en sécurité, travailler mieux, travailler plus vite. Mais on est bien conscient aussi que les professionnels hésitent, en fait, parce que c'est quelque chose qu'ils ne pratiquent pas nécessairement. Et donc, cette CNO permettra aux constructeurs de maisons individuelles de passer commande de prestations de services pour ces échafaudages, comprenant donc l'étude d'adéquation, l'installation, la vérification, la mise à disposition et le repli. Il faut savoir que c'est quelque chose d'exceptionnel puisque les contrats de prévention sont faits pour financer, aider les entreprises à investir. Alors investir en formation, investir sur du matériel, une prestation de service, c'est pas tout à fait un investissement puisqu'une fois que le chantier est terminé, c'est le chantier est terminé, l'échafaudage, il est remonté, il est redémonté, pardon, et il repart sur le site, sur le dépôt du loueur. Mais l'idée de cette prestation de service, c'est vraiment d'aider les constructeurs de maisons individuelles qui veulent faire l'essai de pouvoir se lancer en minimisant le risque. Voilà. La participation de la caisse, elle est de 50% pour les équipements et jusqu'à 70% pour les prestations. Donc j'ai bien dit, voilà, 70% de la prestation échafaudage périphérique. Et puis, pour les aménageurs, qui notamment font des terrains, aménagent des terrains libres de constructeurs sur des lotissements pour des maisons individuelles. Pourquoi est-ce que chaque constructeur et chaque entreprise aurait sa propre installation d'hygiène lorsqu'elle peut être mutualisée? Nous avons mené déjà dans différentes régions plusieurs expérimentations qui ont permis de progresser sur cette notion-là de base vie mutualisée et nous pouvons prendre en charge cette prestation de service, installation, mise à disposition, entretien et nettoyage, surveillance pour l'ensemble des entreprises qui interviennent sur le lotissement de maisons individuelles. Là, c'est intéressant parce que je peux me permettre de rebondir pour les constructeurs et pour les aménageurs. On touche du doigt les deux sujets principaux de discussion, on va dire, entre le terrain et les préventeurs, qui sont les chutes de hauteur. On l'a vu dans les statistiques, c'est le taux d'accident numéro 1, c'est sur ce poste-là. Et il y a effectivement une évolution qui est intéressante sur le financement de prestations de services concernant les échafaudages. Nous, c'est vrai que ça a été l'objet de grandes discussions, que à côté constructeur, investir dans ce matériel d'échafaudage, en tant qu'achat, c'est pas simple, surtout quand il y a des cycles d'activité un petit peu difficiles comme en ce moment, où on a du mal à rentabiliser cet achat. Là, l'objet de la prestation de service, c'est de mettre un peu le pied à l'étrier, de faire du retour d'expérience un peu, je dirais, grandeur nature, quoi. Vraiment tester le procédé, voir ce qui marche pas, comment on peut améliorer les choses. Et c'est pour ça que là, le contrat de prévention, il est vachement intéressant pour ça. Sur les bases vie et tout ce qui est, enfin les bungalows de chantier, tout ce qui est hygiène, c'est aussi intéressant d'avoir cette démarche d'amélioration continue, de faire un peu step by step. Et là, c'est un premier pas qui est aidé et qui permet d'avoir là aussi des retours d'expérience. Donc c'est une avancée qui est intéressante aussi. Merci, merci de votre commentaire. Et alors, juste une petite précision, évidemment, si nous ne pouvons pas financer tous les échafaudages périphériques, hein, notre budget n'y parviendrait pas, mais nous pouvons financer jusqu'à une dizaine d'échafaudages sur une dizaine de constructions pour permettre effectivement aux constructeurs de monter en compétence sur ce sujet-là et de se faire une idée définitive. Voilà. C'est quelque chose qui a été expérimenté notamment en région Normandie et qui est plutôt apprécié, je pense. Voilà, la suivante. Nous pouvons prendre aussi en charge
des matériels, des équipements et des formations pour la prévention des risques lors de la gestion d'immeubles. Là, c'est un cas un peu particulier. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail des matériels, mais nous savons que toutes les personnes qui participent à l'entretien et à la gestion des immeubles sont exposées à de nombreux risques. En fait, des risques de chute dans les escaliers lors du nettoyage, des risques liés aux manutentions manuelles lorsque l'on sort les poubelles, notamment dans des rampes qui peuvent être très, très pentues. Et donc, voilà, nous pouvons financer des autolaveuses sur batterie qui évitent des risques de chute dans les escaliers, des aspirateurs dorsaux sur batterie, pardon, des timons motorisés pour sortir les poubelles, des tracteurs électriques. Voilà, je vous invite, lorsque le diaporama sera mis à disposition par vos organisations professionnelles, à vous connecter sur le site de l'ACRAMIF, là où, pour lequel il y a le lien, où il y a une étude très intéressante qui a été réalisée sur les risques dans la profession et sur les matériels qui pourraient être pris en charge. Donc là, on est sur une participation de 25 à 30%, comme c'est le cas dans la plupart des contrats de prévention vers les industries. Et puis, sécurisation des ouvrages existants. En fait, ben voilà, il y a de nombreux accidents graves ou mortels suite à des chutes, soit en périphérie de toiture terrasse, soit sur des skydomes qui sont insuffisamment protégés. Et lorsque vous avez un projet de rénovation de vos toitures terrasses, nous pouvons prendre en charge entre 15 et 20% de ces équipements de sécurisation, y compris aussi pour l'accès en toiture par un escalier, si c'est de la rénovation, peut-être sur un escalier escamotable, mais voilà, pour éviter les chutes en passant par des échelles. Là encore, moi, comme Julien tout à l'heure, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce sont des aides qui sont ciblées sur les difficultés que vous pouvez rencontrer pour les bailleurs sociaux, sur l'exploitation et sur le risque professionnel de nos gardiens en particulier. Voilà, c'est des aides qui sont quand même très bien ciblées et il est intéressant de mettre en jeu pour faciliter le travail de nos gardiens. Merci. Très bien. Voilà, alors ben, la diapo suivante, là je vous ai mis l'eau à la bouche, j'espère. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les actions de prévention développées dans le cadre de cette CNO seront bénéfiques à tous les intervenants sur chantier ou lors de la gestion d'immeubles, quel que soit leur statut. C'est-à-dire, très clairement, la protection de trémie, elle va permettre d'éviter aux maçons, aux plaquistes de chuter à travers la trémie, mais aussi au maître d'ouvrage lorsqu'il viendra visiter le chantier pour en contrôler l'avancement. C'est aussi pour la même chose pour le maître d'œuvre, pour l'exploitant, pour les entreprises, pour les fournisseurs et puis pour les salariés permanents, pour les intérimaires, pour les apprentis. L'idée étant d'avancer dans une culture de prévention et dans des moyens de prévention le plus en amont possible pour que ce soit bénéfique à l'ensemble des intervenants sur les opérations, y compris vos propres salariés. Et puis, voilà, le contrat de prévention. Alors, un contrat de prévention, je vous ai dit en introduction que c'était une démarche globale. Le contrat, c'est pas, alors j'insiste là-dessus, ne vous lancez pas sur l'acquisition d'un matériel pour venir ensuite vous adresser à votre caisse en disant: «J'ai acheté ça, est-ce que vous me le prenez en compte?» Un contrat, ça se discute avant l'acquisition, parce que vous pouvez avoir des bonnes idées, mais nous aussi, et c'est bien qu'on puisse en discuter. Et le contrat, il doit contenir une mesure technique, à minima, des études, une mission, l'acquisition de matériel, ce que je vous ai cité à titre d'exemple, et une mesure de formation. Généralement, soit la formation pour mettre en œuvre le matériel concerné, ou une mesure de formation pour améliorer la coordination, ou une étude comme j'ai indiqué. Et puis,
un engagement de communication et de valorisation sur les mesures aidées par le contrat. Parce que l'idée, c'est bien de faire savoir si vous signez un contrat de prévention et que vous êtes satisfait, ce que l'on espère en fait de ce contrat de prévention, mais l'idée c'est de le faire savoir pour que d'autres entreprises, d'autres sociétés contractent aussi également avec nous et pour que faire savoir, faire connaître ces bonnes mesures de prévention. Le contrat, ça peut généralement avoir un délai de 1 à 3 ans, 3 ans pour les plus complexes. Moi, je vous conseille plutôt de commencer avec des contrats relativement courts, hein, pour bien cerner au départ ce que vous voulez, définir les points sur lesquels vous voulez investir et puis avancer ensemble sur un délai relativement court et défini pour voilà, ne pas être soumis à trop d'aléas. Ce qui est important par contre, c'est un contrat. Toutes les mesures prévues dans le contrat doivent être réalisées. Bah oui, bah si vous avez un client qui vous commande une maison avec 4 chambres, on ne fait pas une maison avec 3 chambres. Voilà. Et c'est le principe du contrat. Donc il faut bien réfléchir avant. Bien sûr, il est toujours possible, s'il y a des événements extraordinaire et indépendant de la volonté des parties qui surviennent, bien sûr, il est toujours possible de revenir sur le contrat, sur le contenu du contrat, mais le principe, c'est vraiment un engagement sur quelque chose de vraiment clairement défini et sur lequel tout le monde s'engage. Je reviens, si vous me permettez, sur la partie engagement de communication et valorisation. C'est vachement intéressant pour nous. Alors là, je parle au niveau syndical, d'avoir ces retours d'expérience, parce que ça nous aide beaucoup dans nos discussions qu'on a avec la CNAM. Voilà, ça a marché, ça n'a pas marché. Quelle performance on va aller chercher grâce à ça? Démontrer que ça marche, démontrer que ça marche pas aussi. C'est sur cet aspect-là que nous, on sera en tout cas très intéressés par avoir le retour d'expérience. Alors, c'est peut-être dans les slides après, Christophe, mais c'est avec qui Alors, c'est voilà, dans les c'est dans slides après, hein, parce que vous posez la les question. slides d'après. Ouais. Alors, quand même, faut que je précise, c'est de l'argent public. Alors, l'argent public, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des conditions. Il faut effectivement que votre entreprise dépende du régime général de la sécurité sociale. Bon, ça, c'est relativement simple. Il faut qu'elle ait moins de 200 salariés. C'est le SIREN qui fait foi. Et puis, il faut qu'elle ait un numéro de risque. Alors, le numéro de risque, c'est différent de votre code APE ou de votre code NAF. Il faut regarder avec votre comptable, c'est les numéros de risque qui ont été sélectionnés sont ceux qui sont indiqués, qui correspondent à vos métiers. Et puis alors après des choses sur lesquelles j'insiste un petit peu moins, mais il faut être à jour de ces cotisations. Ben oui, c'est normal, hein. On donne pas d'argent à des gens qui nous en doivent. Il faut avoir fait un document unique d'évaluation des risques, il faut qu'il soit à jour, ça c'est une obligation du code du travail. Il faut adhérer à un service de prévention et de santé au travail. Et puis pour les entreprises qui ont une structure qui le permet, avoir consulté le comité économique, social et économique. C'est important parce que je vous ai dit, nous sommes un organisme paritaire et il faut que votre projet il soit soutenu par vos partenaires sociaux au sein de votre entreprise. Généralement, voilà, tout ça ne pose pas de problème. La petite diapo suivante. Ah, voilà. Alors, comment contacter votre caisse régionale? Alors, il y a une première réponse qui est de vous rendre sur votre compte ATMP disponible sur Net Entreprise dans la rubrique Demander une subvention de prévention. Donc ça, c'est la réponse administrative. Et puis, moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de prendre contact avec l'ingénieur conseil ou le contrôleur de sécurité en charge du BTP dans votre caisse régionale. Alors, les caisses régionales, elles n'ont pas tout à fait le même périmètre que les régions administratives françaises.
avec l'accord de mes collègues, je communiquerai la liste des ingénieurs conseils qui sont en charge du BTP dans chaque région à vos organisations professionnelles. Si vous ne les trouvez pas, vous pourrez vous adresser à elles. Et puis, elles peuvent aussi s'adresser à moi, mais je pense que vous les connaissez bien parce que généralement, ils vous démarchent depuis de longues années. Et puis, un point important. Un contrat, ça prend un petit peu de temps, ça se discute, il faut présenter des devis, il faut choisir les entreprises qui vont intervenir, etc. Et même si vos projets que vous avez en tête ne démarrent qu'en 2025, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact dès maintenant parce qu'il y a des procédures de réservation budgétaire. Nous avons une règle qui est intangible depuis des années. Nos budgets sont importants, mais cependant pas infinis. Et donc, nous avons la règle du premier arrivé, premier servi. Donc voilà, je le répète, n'hésitez pas à contacter la caisse, même si vos projets ne démarrent a priori qu'en 2025. Ouais, je pense que c'est pas mal de passer par l'ingénieur conseil, comme vous disiez. Je pense qu'il n'y a pas toujours besoin de taper à sa porte, c'est souvent lui qui tape à la porte. Donc c'est l'occasion de mettre ça en place et effectivement de le faire assez tôt. Et puis, c'est comme à l'époque où on avait fait le guide pour la maison individuelle. C'est une bonne base de discussion avec son ingénieur conseil qui est pertinente. Voilà, alors les organisations professionnelles ont du BTP, donc la FFB, la FNTP, la CAPEB, SCOP BTP, ont également signé en 2023 le renouvellement de leur convention nationale d'objectifs concernant le bâtiment et les travaux publics. Et ces conventions nationales d'objectifs permettent aux entreprises de BTP de signer des contrats de prévention pour l'acquisition d'équipements de travail tels que des échafaudages ou des moyens logistiques. Donc, là aussi, c'est un commentaire pour les maîtres d'ouvrage qui procèdent par appel d'offres. Vous pouvez prévoir ces dispositifs de prévention dans vos appels d'offres. Les entreprises du BTP qui ont moins de 200 salariés pourront éventuellement, si elles le souhaitent, se rapprocher aussi de leur caisse régionale pour demander une prise en charge, cette fois-ci pour l'acquisition des matériels. C'est elles qui vont conserver ce matériel par la suite et qui pourront aussi répondre par la suite à d'autres appels d'offres avec ces matériels-là. D'accord. Le fonctionnement pour les entreprises, il est calqué, enfin, c'est nous qui avons calqué notre fonctionnement sur celui des entreprises, hein, avec le contrat de prévention et tout, ça marche de la même manière. Tout à fait. Les entreprises du BTP connaissent ce dispositif depuis près de 35 ans. OK. Très bien. On a fait le tour, Christophe, vous avez peut-être des choses à rajouter? Non, Mon je collègue suis prêt à répondre aux Franck questions. Alban aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, soit via le chat, soit je sais pas, je peux peut-être activer, activer les micros, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Je pense que voilà, c'est une avancée, une très bonne avancée cette convention. N'hésitez pas du coup à vous rapprocher de votre ingénieur conseil local pour mettre en place ces contrats de prévention. Et avoir plus de détails parce que voilà, on parle qu'il faut faire des études, qu'il faut, voilà, il y a les 3 conditions, forcément il y a des cas différents en fonction de la typologie de ce qu'on veut faire financer, de la typologie d'entreprise dans laquelle on est, donc voilà, là on a fait le vernis global. Si vous avez des questions peut-être plus précises, le diaporama sera envoyé, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a là, on a enregistré, donc il y aura un replay qui sera également envoyé. Je ne sais pas encore vous dire, je maîtrise pas encore assez Teams pour vous dire de quelle manière il sera envoyé, mais il y aura un replay qui sera à disposition. Donc, en tout cas, nous, on mettra un replay à disposition. Alors, on a une question. Vous les voyez, les questions? Ouais, il y a une question Oui, tout à d'Emmanuel fait, oui. Cousin. Salut Emmanuel. Existe-t-il des flyers à destination des petites entreprises sous-traitantes? Ça, c'est intéressant. Pour aussi informer, nous, nos artisans, sur le terrain de tout ce qui existe.
Alors, nous ne faisons plus beaucoup de flyers, en fait, hein, pour des raisons comment dirais-je, d'impact et sur la distribution de papier, mais nous avons un site internet qui peut répondre à toutes les questions sur les contrats de prévention et les subventions que nous proposons aux entreprises. Donc je le communiquerai aussi à les liens à vos organisations professionnelles pour que vous puissiez le faire suivre. Et puis il y avait une autre question aussi qui était est-ce que des études de circulation extérieure ou intérieure sont éligibles? Alors, moi, j'aurais tendance à vous répondre, alors bien sûr, c'est à discuter avec vos caisses régionales, mais une de nos préoccupations majeures en matière de prévention des risques professionnels, c'est le fait que les hommes et les femmes, en fait, hein, qui interviennent sur le chantier, puissent euh, circuler en sécurité avec des voies de circulation distinctes entre les véhicules et entre les piétons, bien sûr, pour éviter les risques d'écrasement. Une de nos problématiques aussi, c'est le fait de pouvoir approvisionner à pied d'œuvre les matériaux et les matériels qui vont permettre de construire en qualité. Et donc, la problématique de la logistique interne sur le chantier est une problématique importante. Et donc, voilà, pour moi, l'étude des circulations extérieures et intérieures, ça rentre dans les études logistiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, la réponse est oui. Très bien. Alors, s'il y a une question là, dans les questions-réponses. Oui, oui, alors je ne sais pas si vous les voyez là, les questions-réponses, Christophe, Franck et Alban. On nous parle voilà, de démarches peut-être un peu lourdes et compliquées pour des petites structures. Je pense qu'on pense à des structures de constructeurs de maisons, de promotion immobilière, d'artisans aussi peut-être. Voilà, c'est sûr que, comme disait Christophe, bon, c'est de l'argent public et on essaye de simplifier au maximum. Je pense qu'au fur et à mesure, on aura des retours d'expérience aussi sur le côté administratif du sujet qu'on essaiera d'améliorer s'il y a besoin d'amélioration. Là, c'est un premier jet, voilà. Le mieux, c'est voilà, de le tester, de voir comment ça marche, quoi. Bien sûr, vous avez raison. Moi, j'ai un retour d'expérience important avec les entreprises du BTP, des entreprises artisanales du BTP. La plupart des contrats de prévention que nous signons, alors le retour d'expérience dans le BTP, sont avec des entreprises de moins de 50 salariés. Et avec beaucoup d'entreprises artisanales d'une dizaine de salariés. Ces entreprises, évidemment, elles ont une vraie problématique de gestion administrative et elles y arrivent très très bien. Voilà. Donc ne soyez pas inquiets. Je suis obligé de vous présenter, bien sûr, toutes les dispositions administratives parce que ça ne serait pas correct de ma part de ne pas le faire. Mais vos caisses régionales sont là aussi pour vous aider. Hein, c'est clair. Les caisses régionales, à partir du moment où vous avez un projet, les caisses vous aident aussi dans la gestion de cette partie administrative. Et puis, eh bien, c'est l'occasion aussi de préciser qu'il existe déjà des aides simples qui sont proposées. Nous avons une subvention qui s'appelle Top BTP, qui permet déjà pour les toutes petites structures enfin toutes petites structures, pour les structures de moins de 50 salariés, de prendre en charge les formations sur la coordination SPS, de financer l'acquisition de bungalows ou de protection de trémies. Et également, nous avons un projet qui sera soumis à notre gouvernance ce printemps pour pouvoir avoir ce dispositif simplifié au niveau national pour la mise à disposition d'échafaudages. Alors, je reviendrai vers vous un petit peu plus tard, puisque bien sûr, c'est soumis à l'accord des partenaires sociaux, et tant qu'une décision n'est pas prise, je ne peux pas en parler plus que ça. Mais c'est bien notre volonté d'avoir aussi des dispositifs plus simples pour les petites structures.
Très bien, merci. Si je ne me trompe pas, il n'y a plus de questions. Donc, petit mot de conclusion de chacun. Franck, tu es tout en haut, tu veux commencer pour la FPI? Je te fais dans l'ordre. Oui, pas de problème. Encore une fois, je pense que, encore une fois, merci Monsieur Desplat pour cette présentation très exhaustive des possibilités et des conditions de contractualisation. Nous sommes dans une phase d'information à nos adhérents et comme cela a été dit, l'objectif pour nous, c'est d'améliorer et d'utiliser ces outils pour améliorer la sécurité sur les opérations au bénéfice de tous les acteurs, y compris évidemment des salariés de la maîtrise d'ouvrage, mais pas que. Et puis d'utiliser ces retours d'expérience pour massifier les bonnes mesures et puis avoir des relations apaisées entre les organismes locaux et nos activités de promotion et de construction. Voilà. Donc, encore une fois, on se tient évidemment à la disposition de nos adhérents pour les accompagner dans la mise en œuvre de contrats dans le cadre qui a été évoqué ce matin. Julien? Merci, je vais enchaîner du coup, et puis comme tu as été très complet, je ne vais pas faire long. Voilà, il y a plus qu'à maintenant. N'hésitez pas à aller solliciter votre ingénieur prévention local pour mettre en place ces démarches. Je pense que c'est une avancée qui est intéressante. C'est mieux d'avoir une prévention choisie qu'une prévention subie. Voilà. Donc, c'est plus pertinent de le faire comme ça, et on essaie de mettre tous les outils à votre disposition pour le faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Alban, je te passe la parole. Je vais pas paraphraser ce que vous venez de dire, je vais juste en profiter pour remercier M. Desplat pour nous avoir ensemble, tous ensemble, réunis tous ensemble pour signer cette convention et nous avoir motivés à avancer là-dessus. Et puis, je te remercie, Julien, et pour l'Habitat FFB d'avoir coordonné l'organisation de cette matinée, enfin de cette heure en tout cas. Et comme vous, hein, on est à disposition de nos adhérents pour travailler et développer cette démarche. Merci à tous et à toutes. Et Voilà. si vous me permettez, moi je tiens aussi à remercier vos organisations professionnelles pour l'accueil que vous m'avez réservé, puis pour la signature aussi de cette convention qui va nous permettre d'avancer tous ensemble et dans le bon sens. Voilà. Super. Merci à tous de nous d'avoir suivi ce webinaire. Le replay envoyé bientôt, les slides aussi. Voilà, bonne semaine à tous. C'est la semaine de la prévention de la FFB. Donc voilà, bonne semaine à tous et à une prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.